Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. L'article que je vous propose aujourd'hui s'appelle Déconditionnement émotionnel et je commence par vous donner les principaux points pour ce dernier quartier du 14 avril 2020. Nous avons donc en premier le carré du Soleil à Pluton, Jupiter et la Lune qui vient se rajouter à cette conjonction en Capricorne. Ce qui signifie que nous sommes toujours dans une démarche d'ouverture et de prise de conscience sur de nouveaux rapports à notre environnement social, notre statut social et habitudes, nos principes, etc. Donc auxquels s'ajoute la Lune, comme je viens de le préciser, nos préoccupations familiales et valeurs plus privées. Ce sont des croyances, alors, entre parenthèses, sans qu'elles soient forcément spirituelles ou religieuses, en lien avec la symbolique de Jupiter ou de la maison 9. Donc je referme cette parenthèse, et des attitudes que nous bâtissons au gré de nos expériences de vie qui s'effondrent et celles que nous tentons de maintenir ou d'adapter. Une phase de transformation intense durant laquelle nous serons donc astreints de réviser nos attitudes émotionnelles. Le carré de Saturne à Uranus, lui aussi, est toujours actif. Nous sommes toujours sous la contrainte de devoir produire un certain nombre d'efforts pour arriver à faire entrer dans notre quotidien, nous procurer des éléments ou des outils de confort pour une amélioration. Nous sommes concentrés sur notre sécurité, les éléments vitaux à notre bien-être. Comme par exemple de nouveaux outils, de nouvelles sources de revenus, de nouveaux modes ou moyens d'obtenir un espace d'expression pour émettre, transmettre, recevoir plus largement, plus régulièrement, de manière plus stable, plus sûre, plus efficace, d'avoir une nouvelle ligne de conduite. Implicitement, c'est la nécessité d'être constant dans nos aspirations, d'être aussi les plus pragmatiques et objectifs possibles face aux difficultés de progresser en toute autonomie et indépendance, tout en étant soumis à des règles strictes. Durant cette fin de cycle encore, nous devrons nous modeler un espace de liberté, physique ou psychologique, ou revoir l'expression de nos émotions. Sont-elles adéquates? Trop constellées? Trop contrôlées? Pas assez expressives? Pas assez ou trop spontanée, trop impulsive avec Uranus ou trop rigide avec Saturne. Avec Mars carré à Uranus, le risque de vouloir accomplir nos priorités avec intransigeance. C'est cela. Nous serons, c'est certain, propulsés par notre volonté de mettre en marche quelque chose d'innovant, de nouveau, ou de prendre de nouvelles initiatives dans notre façon de communiquer ou d'entrer en contact avec les autres, de faire des suggestions. Et à l'inverse, ce peut être des propositions, des suggestions, etc., qui nous sont faites de manière impulsive et très intransigeante.
Cet aspect montre aussi la tension sous laquelle nous allons devoir évoluer. Alors, il faut voir dans quel domaine, à quoi ça correspond sur votre thème natal. Voilà, donc je referme cette petite parenthèse. Donc nous allons devoir évoluer en étant plus ou moins en rupture avec Uranus qui est exigeant et qui demande, qui nous montre en fait des choses plutôt inhabituelles chez nous. Et l'aspect carré lui-même qui est très exigeant. Mars, trigone à Vénus, c'est le moment d'élargir notre champ d'opportunités pour choisir, valoriser, changer de petites choses de notre vie quotidienne, d'améliorer le rapport à l'entretien de notre santé, notre corps, notre langage, son maintien. Nous pourrons booster notre esprit, notre intellect et approfondir notre vision, notre appréciation de ce qui retient notre intérêt, aller au-delà des apparences et impressions premières. Soutenu par Mars, en acteur dynamique et tenace, très décidé à dénicher des moyens inestimables de nous valoriser ou de valoriser une réalisation, le fruit d'une étude, analyse ou recherche. L'alliance de ces deux planètes qui sont également toutes deux en sextile à un amas d'éléments planétaires en Bélier. Et donc cet amas planétaire, c'est Chiron, Mercure, la lune noire apogée et le fond du ciel. Donc le tout est en conjonction. C'est une formidable concentration et détermination mise en œuvre par nos soins pour trouver une porte de sortie à notre préoccupation du moment. Nous apprenons en éliminant les éléments perturbateurs ou toxiques. Nous sommes obligés d'aller puiser des solutions, des idées ou de remettre au goût du jour, de recontacter ou nous reconnecter à des méthodes, des codes de conduite abandonnés. Donc tête du dragon en Cancer et carré à Mercure. Nous sommes aussi contraints d'admettre l'inefficacité de procédures, de processus, de comportements restés sans réponse pertinente, sans avancée notoire. Au fur et à mesure de notre progression, ces prochains jours, nous pourrons prendre conscience de notre force subtile à toujours parvenir à trouver la clé, à trouver l'accès pour une réévaluation positive des entraves auxquelles nous sommes confrontés. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour la nouvelle lune du 23 avril 2020. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour une notification dès qu'une vidéo est postée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et de tous ceux que vous aimez. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Au revoir, à très bientôt.